Dernière oratrice, Madame Danielle Brulbois, pour La République En Marche. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame la Rapporteure, Monsieur le responsable de texte, chers collègues. Annoncée par le Président de la République dès juillet 2017, la création de l'Agence nationale de cohésion des territoires est très attendue car elle répond à une demande forte des élus locaux. Il est dommage que cette création ait été un peu retardée, faute d'accord entre les députés et les sénateurs. C'est la raison pour laquelle nous devons en faire aujourd'hui une deuxième lecture. Rappelons que l'ANCT sera un établissement public de l'État qui interviendra prioritairement pour les territoires caractérisés par des difficultés en matière démographique, économique ou d'accès aux services publics. Il ne s'agit en aucun cas de remettre en cause des offres déjà existantes qui sont par ailleurs très inégales sur l'ensemble du territoire. Ce que nous voulons, c'est rationaliser l'offre d'ingénierie de l'État et mieux mobiliser toutes les ressources des différents opérateurs et agences. Ainsi, le CEREMA, Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, qui agit au service de l'État, agira maintenant pour les collectivités. Comme le Commissariat général à l'égalité des territoires, CGET, qui a besoin d'être rapproché d'elle, ou encore l'Agence du numérique, qui montre son efficacité chaque jour à mettre en œuvre les programmes nationaux de couverture en réseau de communication électronique mobile et fixe à très haut débit. Ces trois organismes existants seront totalement fusionnés dans la nouvelle agence. La préfecture du département sera la porte d'entrée unique. Le préfet réunira autour de la même table tous les acteurs impliqués dans la réalisation des projets pour en soutenir la définition, la conception et la mise en œuvre. L'agence accompagnera la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs, la transition écologique, la lutte contre le changement climatique, l'accès aux soins, au logement, au transport et au numérique. Elle aura aussi la mission de favoriser l'émergence d'innovations dans les territoires. Dans notre pays, aux nombreuses communes, il n'y en a pas une, même très petite, qui n'ait un projet. Dans ma circonscription très rurale, je vois des élus volontaires qui se retroussent les manches, déterminés à agir sans cesse pour développer services et équipements dans leur commune et ainsi améliorer la qualité de vie de leurs concitoyens. Je vois des territoires ruraux dynamiques, tournés vers l'avenir, bien loin de la représentation que certains voudraient nous en faire en leur collant l'image de désert. Contrairement aussi à ce qu'on entend dire, l'État n'abandonne pas les territoires ruraux. L'augmentation des aides de l'État n'a jamais été aussi importante. Par exemple, la DETR, la dotation des équipements des territoires ruraux, qui ouvre des perspectives d'investissement aux maires qu'ils avaient souvent repoussées auparavant. Mais lorsqu'une commune a un projet, elle a besoin d'un appui technique, de moyens humains pour l'accomplir. Elle a aussi besoin d'ingénierie financière pour se saisir de toutes les possibilités de financement. Avoir un pôle dédié à cette recherche rendra un véritable service. On peut aussi évoquer la commande publique ou d'autres, plus particulières sur le numérique, la téléphonie mobile, la redynamisation commerciale. L'agence offrira tous ces outils. Il faut donc qu'elle se mette en place rapidement et pour cela, il faut trouver un terrain d'entente sur ce projet de loi. C'est pourquoi les députés ont fait un pas en commission pour aller dans le sens des sénateurs. La plus importante divergence portait sur la répartition de la gouvernance entre l'État et les collectivités, que les sénateurs voulaient majoritaire pour les collectivités. Pour un meilleur équilibre, des amendements seront donc proposés pour octroyer un siège supplémentaire aux représentants des collectivités au sein du collège de l'État, en y plaçant un élu représentant de la Caisse des dépôts et de consignation. Un mécanisme de veto provisoire, le pouvoir de dire non une fois, a été également institué au bénéfice des élus des collectivités. Cette agence permettra donc de réduire les fractures, de répondre aux grands enjeux contemporains. Madame la ministre, merci d'avoir voulu redonner du sens et de l'agilité à l'action publique pour permettre une véritable renaissance rurale.
Nous allons donc voter ce texte pour que l'agence puisse se mettre en place le plus rapidement possible et dès le mois de juin. Merci, Madame la députée. La discussion générale est close.